Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 22 mars au dimanche 28. Donc c'est la première semaine du printemps qui vient d'arriver. Donc j'espère qu'avec ça les beaux jours vont un petit peu arriver pour tout le monde aussi. Donc comme d'habitude, je vais effectuer 3 tirages. Vous choisissez le tirage que vous souhaitez, le tas que vous souhaitez pour vos énergies de la semaine. Donc comme tout le mois de mars, on va utiliser le petit oracle de Steph. Et ensuite, pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi, qui est très très coloré et qui du coup m'amène un petit peu pour moi ces énergies printanières, comme la semaine dernière où j'ai choisi voilà des jeux qui m'inspirent comme ça. Donc on va sortir le premier tas. Alors pour vous le premier tas, quelles sont plutôt les énergies pour vous cette semaine? Hop, ben voilà. Et ben voilà. Aha. Allez, on remélange encore un petit peu pour le deuxième. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc laissez-vous guider par votre intuition, pensez aux énergies, au message des énergies pour vous. Concentrez-vous à celui qui vous attire le plus. Donc voilà. Et ensuite le petit oracle de Steph. Hop. 1, 2, 3. Je vais me servir de la coupe. Vous voyez que je ne fais pas tout le temps pareil. Je fais comme je le sens sur le moment avec les cartes. Je vous conseille de faire aussi librement comme vous le souhaitez à chaque fois. C'est ce qui vous correspondra le mieux. Donc, tas 1, tas 2, tas 3 que je vais mettre de côté. Hop, le 3 pour ne pas me les mélanger et le 2. Et on va commencer pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, on a la carte de la connaissance pour vous ce mois-ci. Et la carte sourire à la vie. Donc la connaissance, ça va être quoi pour vous ce mois-ci? Je vous dis n'importe quoi, pas ce mois-ci, cette semaine. Moi, j'allonge le truc, mais non, cette semaine. Donc la connaissance, pour moi, ça peut être deux choses. Vous savez qu'on a tout le temps... J'essaye tout le temps de voir l'influence externe et interne. Donc, votre connaissance par rapport à ce qui est externe à vous-même. La connaissance, c'est, on dit, celui qui sait, celui qui sait beaucoup de choses a le pouvoir. C'est, voilà, essayer peut-être cette semaine, vous aurez un éclairage sur... quelque chose qui vous était caché ou quelque chose dont vous aviez des doutes. Voilà, peut-être ça va s'éclairer pour vous. Peut-être que vous avez une semaine qui s'offre à vous, par exemple, de formation ou autre, où vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, cette semaine, c'est vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir, qui sera utile pour votre vie. Donc voilà. Pour ce qui est externe. Ce qui est interne, c'est peut-être aussi une proposition pour vous-même, de vous poser les bonnes questions, aller à la connaissance de vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez? Peut-être faire une mise au point. On est dans la première semaine de printemps, on est dans des énergies de créativité, des énergies de renaissance. Et donc, du coup, peut-être aussi, on vous... et puis, on a dans ce dessin-là un arbre et on voit... le ventre comme une femme enceinte, donc on est vraiment dans ces idées-là. Donc c'est peut-être aussi le moment pour vous d'accepter de mieux vous connaître, d'enlever les œillères qu'on peut même mettre face à nous-mêmes et d'essayer de renaître, d'être plus en phase avec ce que vous représentez, ce que vous voulez de la vie.
Donc, voilà ce que je dirais pour cette carte-là. Il y a, je pense, pas grand-chose de plus à dire. Voilà, on est dans une semaine où vous allez apprendre des choses peut-être sur vous-même, des choses que vous souhaitiez apprendre, des doutes que vous aviez qui vont être balayés, qui vont être, remplacés par des certitudes. Donc, on est là-dedans. Et dans la carte du petit oracle de Steph que j'ai retourné en même temps, on a souri à la vie. Donc, on est dans quelque chose qui va vous amener quand même du positif. Voilà, on vous dit cette semaine, la vie vous sourit, tout ira bien. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pour le meilleur. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va tout de suite ou par la suite, en fait, être très bénéfique pour vous cette semaine. Donc, voilà. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, au tas numéro 2. Donc, je pose ces cartes. Le 2, il est ici. Hop là. Et donc, on a la carte créer de l'impact. Créer de l'impact. Je regarde. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Alors, créer de l'impact dès le début. Elles sont très colorées, elles sont magnifiques ces cartes. Donc là, on a un éléphant. Et un éléphant, de par sa taille et de par son poids, il va s'imposer. Il va marquer le sol, sa présence, quand elle est là, on l'entend, et notamment un éléphant ne se déplace rarement seul, il est toujours en famille, et effectivement, si on a un troupeau qui se déplace d'éléphants, on le sent. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Créer de l'impact, autrement dit, affirmez-vous. C'est un petit peu ce qu'on va vous dire cette semaine. Osez vous imposer, osez dire les choses, voilà, vous êtes là, montrez que vous êtes là. Ne vous noyez pas dans la masse, n'essayez pas de vous effacer, n'essayez pas de rester en retrait, d'un petit peu vous cacher. Non, stop, ça suffit. Cette semaine, on vous dit, allez-y, assumez-vous une bonne fois pour toutes. Allez-y, quoi, créez de l'impact. Alors, ça peut être au travail ou peut-être vous avez, je sais pas moi, une super idée pour un truc, vous n'osez pas la présenter, etc. Allez-y, vous avez une réunion, allez-y, prenez la parole, dites ce que vous avez à dire, etc. Mais ça peut être pour tout dans votre vie, même au niveau de vous-même, ça peut être, bon ben voilà, je chamboule quelques trucs, je vais impacter. Moi, je sais que par exemple, on arrive vers le printemps et donc on a un changement de saison et le changement de saison, ça nous fait un petit peu chambouler la maison dans le sens où on va faire du nettoyage par le vide, on va réagencer certains trucs, etc. Et on va impacter en fait notre présence dans la maison et la remettre plutôt que se laisser aller par la routine. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit cette semaine. Allez-y, assumez-vous, marquez un bon coup net quand vous en avez besoin. Arrêtez de vous cacher et voilà, vous n'en avez rien à faire d'être l'éléphant. Voilà, il faut que vous y soyez, il faut que vous osiez, que vous avanciez. Donc, on est dans un travail aussi de confiance en soi. C'est pas quelque chose de super simple. Tout le monde, en fait, a des petits moments où on manque un petit peu de confiance en soi. C'est pas parce que vous voyez certains pour qui on se dirait bah, l'ego est démesuré, il se présente, etc. Parfois, c'est justement une compensation, un reflet qu'on donne, un masque qu'on pose par rapport à ce qu'on n'a pas du tout. Donc voilà, n'ayez pas peur, allez-y, foncez, soyez l'éléphant, montrez que vous êtes là, que vous êtes sûr de vous. En plus, on présente un éléphant, là, c'est pas pour rien, un éléphant, c'est aussi la sagesse, etc. Donc voilà, si vous avez quelque chose qui est mûrement réfléchi, si vous avez quelque chose où vous êtes, voilà, vous avez envie de vous exprimer, faites-le, n'attendez pas. Et donc ensuite, on nous dit de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Voilà, donc ça nous donne aussi l'idée que l'impact, il doit être fait quand même dans le but d'avancer, le but de positif. D'accord? On ne va pas créer de l'impact, genre le voisin il m'énerve, je vais créer de l'impact, je m'assume, je vais lui mettre mon poing dans la gueule. Voilà, là on vous dit clairement non, ça sera pas bon pour cette semaine-là. Hein. D'accord? On est dans le positif. Et pourquoi de ton sentiment de gratitude naît l'abondance? Alors moi, c'est ma vision des choses.
j'aime bien, et je l'ai répété plusieurs fois, tous les jours, en fait, m'apercevoir des petits bonheurs du jour. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un SMS d'un ami, ça peut être un petit message sympa. Voilà, il y a plein de choses tous les jours. Ça peut être je me suis réveillée parce que voilà, les oiseaux se sont mis à chanter un peu plus fort et un peu plus joliment que d'habitude. Voilà, c'est ce genre de truc. Et donc, je vous conseille de voir aussi ça. Et effectivement, ça fait naître de l'abondance parce que vous vous sentez heureux, vous vous sentez riche facilement, en fait. Après tout ce qu'on a dans la journée, il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, voilà, donc c'est peut-être, voilà, une façon d'ouvrir les yeux aussi pour vous cette semaine. De dire, voilà, je vais m'assumer, etc. Et puis, après tout, j'ai pas moins que les autres. Moi aussi, j'ai plein de choses dans ma vie. Et pourquoi pas. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et on va passer au dernier qui avait choisi le tas numéro 3, qui ont été patients pour arriver jusque là. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Ouh, c'est une que j'ai préférée, qui m'avait fait craquer dans la préparation de l'oracle avant qu'il sorte. Donc on a la maîtrise. Et on a apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc la maîtrise et apprivoiser le quotidien. Donc là, on vous dit, cette semaine, c'est une semaine où on vous dit des énergies de maîtrise de soi, maîtrise des choses. Il ne faut pas se lancer en impulsivité. Il ne faut pas se lancer sans être sûr, sans avoir mûrement réfléchi quelque chose. Il vaut mieux avoir de bons appuis, maîtriser les choses avant de se lancer. Donc ça peut être n'importe quoi, encore une fois, ça peut être dans le travail ou ne vous lancez pas sur un sujet, par exemple, que vous ne maîtrisez pas totalement. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Je sais pas, vous voulez vous mettre au yoga, commencez pas à faire des trucs qui vont vous retrouver la tête en bas des pieds et vous allez rester bloqué comme ça. Voilà, c'est des exemples bêtes, mais... Voilà, c'est tout simple, c'est apprenez cette semaine à vous maîtriser. Donc, c'est vous maîtriser les différents sujets en externe que vous pouvez avoir. Il vaut mieux, avant de se lancer, le faire. Et ensuite, au niveau interne, maîtriser, ça va être de la maîtrise sur vous-même. Ça peut être de la maîtrise de beaucoup de choses. Donc, moi, par exemple, ça serait, si j'étais ça, en interne, ça serait peut-être la maîtrise au niveau me contenir sur mes pulsions d'achat de jeux ou de livres, par exemple. Si j'avais ça... ça peut être beaucoup de choses, ça peut être maîtrisez-vous, maîtrisez vos humeurs, maîtrisez votre colère, maîtrisez, peut-être voilà, vous allez trop vous lâcher d'un côté ou de l'autre. Donc cette semaine, on vous dit de faire attention à ça. Ça va être une semaine où vous devez maîtriser les choses avant de faire quoi que ce soit, parce que ça ne fonctionnerait pas. Et là, on vous dit aussi pareil, c'est apprivoiser son bonheur au quotidien. C'est d'une, avoir conscience qu'on l'a et être content des petits bonheurs sans regarder autre chose. On va l'apprivoiser, ce bonheur. On va continuer à se dire tous les jours on peut avoir ce petit bonheur et pas passer d'un élément à l'autre trop rapidement qui nous font en fait après une sensation de manque, une sensation ben non je suis pas heureux, alors qu'en fait on a des éléments pour l'être. Donc voilà, cette semaine, soyez, voilà, on est vraiment dans un peu le tout doux, vous voyez, la maîtrise, on prend le temps de bien maîtriser les choses avant d'agir, avant de dire, avant de s'engager, avant de lancer peut-être quelque chose. Et ensuite, apprivoiser, c'est-à-dire là aussi, apprivoiser le même sujet, apprivoiser. Donc on est vraiment dans quelque chose comme ça, où on est censé... bien construire ses bases, bien s'ancrer, bien construire ses bases cette semaine avant de se lancer dans quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, ça pouvait être un projet d'une entreprise qui vous est passé par la tête et vous avez envie par impulsivité de vous lancer. Mais voilà. Donc voilà, cette semaine, essayez de maîtriser un petit peu les choses, d'y aller calmement. Donc écoutez, merci à tous d'avoir suivi ces tirages.
Et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde, bisous.